Bonjour à tous, je suis Axel de jobpourmoi.fr et dans cette vidéo, je vais vous lister les 10 erreurs les plus fréquentes qui sont commises par les candidats lors d'entretiens d'embauche. Alors, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste des compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevez donc tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Alors, la première erreur qui est commise, c'est le manque de préparation. Souvent, il y a des candidats qui ne vont pas se renseigner sur l'entreprise qui recrute. Donc ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Vous allez tout simplement paraître pour le candidat qui arrive les mains dans les poches, qui n'est pas du tout préparé et donc qui est peu investi finalement dans sa recherche d'emploi. Donc pour vous renseigner, vous regardez un petit peu le secteur d'activité, l'offre que peut fournir l'entreprise, s'il s'agit déjà de la vente de produits, de la vente de services. Le but, ça va être de se renseigner un petit peu et d'établir de la proximité avec cette entreprise et aussi de prouver votre envie de travailler au sein de cette entreprise. Puisque si vous ne renseignez absolument pas sur cette entreprise, eh bien, ça va être un petit peu compliqué de prouver votre motivation alors finalement vous ne connaissez pas du tout cette entreprise et que vous n'avez même pas fait l'effort préalable de regarder au moins les grandes lignes sur cette entreprise. Aussi, le manque de préparation, ça va être sur le fait de ne pas savoir synthétiser votre parcours. Il faut être capable de maîtriser votre parcours de A à Z mais sans réciter votre CV. Le but, ça va être de vous présenter dans les grandes lignes en quelques minutes. Normalement, si on vous demande de présenter-vous en 2 minutes, ça doit être à régler. Vous devez tracer très rapidement votre parcours, appuyer sur les faits qui sont les plus récents, sur les faits aussi qui sont marquants par rapport au poste à pourvoir. Ne parlez pas de diplôme ou alors d'expérience professionnelle qui n'ont aucun lien direct avec le poste à pourvoir. Si on vous demande de vous présenter en 2 minutes, il faut vraiment allier compétences professionnelles et qualités personnelles qui vont être directement en adéquation avec le poste à pourvoir. Donc sélectionnez et entraînez-vous un petit peu à vous présenter en quelques minutes seulement. Aussi, il faut être capable d'anticiper les questions pièges. Ça, c'est un travail à faire au préalable. Alors notamment, on peut vous demander quelles sont vos qualités, vos défauts, quelle est votre motivation, pourquoi vous et pas un autre. Donc pour se préparer à ça, il faut lister les questions possibles au préalable et comme ça, vous allez pouvoir y répondre et vous y préparer. Le but, ça va être d'éviter de se retrouver bloqué par ce type de questions et de laisser un blanc. Si on vous dit vos qualités, vos défauts, ah bah mes qualités, je sais pas trop, mes défauts, voilà, vous commencez à hésiter. Bon, le recruteur va perdre patience et en plus de ça, vous n'allez rien apporter de plus à votre candidature. Donc vraiment, listez ces questions-là, répondez-y et comme ça, au moins, vous serez préparé. D'ailleurs, dans la formation pour préparer son entretien d'embauche, eh bien, il y a une liste de toutes les questions qui sont possibles et qui sont fréquemment posées par les recruteurs en entretien d'embauche. Deuxième erreur, c'est de poser les mauvaises questions. En effet, il y a des questions qui vont généralement être trop centrées sur vous-même. La plupart des candidats vont demander finalement des avantages par rapport à leur futur poste. Est-ce que j'aurai un bureau pour moi tout seul? Comment ça se passe au niveau des jours de congé? Est-ce que j'aurai des tickets restaurants? Est-ce que j'aurai une voiture de fonction? Toutes ces questions sont absolument à proscrire puisque là, ça fait beaucoup trop centré sur votre candidature et sur vous-même finalement. Là, c'est surtout ce que l'entreprise va vous apporter et vous n'allez même pas orienter votre candidature sur ce que vous allez pouvoir potentiellement apporter à l'entreprise. Donc des questions trop centrées sur vous-même, généralement ça va faire un petit peu fuir le recruteur qui va voir en vous plutôt quelqu'un qui veut prendre que quelqu'un qui veut donner. Aussi, évitez d'aborder la question du salaire. C'est une question qui doit être abordée par le recruteur et non pas par le candidat. Si vous abordez vous-même la question du salaire en cours d'entretien, le recruteur il ne s'est pas encore fait une idée sur votre candidature. Donc du coup, posez cette question, finalement, vous allez faire un pas en arrière que lui ne sait pas s'il va vous garder ou non et vous posez déjà une question qui fait comme si vous avez déjà été sélectionné. Ça, c'est une question qui vient tout à la fin lorsque vous allez pouvoir notamment négocier votre salaire. Mais ça ne vient absolument pas en cours d'entretien et ce n'est surtout pas à vous d'aborder cette question-là. Laissez venir le recruteur. D'ailleurs, si le recruteur vient sur cette question-là, donnez une fourchette. Regardez, renseignez-vous un petit peu sur les salaires qui peuvent être donnés dans le même secteur d'activité que vous, dans des entreprises du même secteur et comme ça, vous allez pouvoir établir une fourchette. Mais ça, c'est seulement si le recruteur vous pose la question. Mais généralement, cette question-là, elle est posée dans le deuxième entretien, s'il y a un deuxième entretien, ou alors vraiment à toute fin de l'entretien, si le recrutement n'est fait que sur un seul entretien. Mais c'est au recruteur de l'aborder. Donc, laissez-le venir sur cette question-là et ne l'abordez pas vous-même. Troisième erreur qui est très fréquente, c'est une mauvaise qualité d'écoute. Là, on est sur un candidat qui va poser des questions, va essayer de faire le candidat intéressé par l'entreprise et le poste, mais finalement qui ne va pas écouter la réponse. On est sur une écoute dite passive et non active. C'est-à-dire, vous allez dire oui, oui, mais finalement,
À chaque fois que vous allez poser des questions, vous allez, voilà, ça va faire question, réponse, mais vous n'allez jamais échanger avec le recruteur. Vous allez simplement vous limiter à du oui, très bien, d'accord. Alors que là, il faut rebondir sur ces réponses pour creuser un petit peu plus. Là, au moins, vous allez établir un échange et vous paraîtrez bien plus intéressé. Quatrième erreur, c'est de ne pas prendre conscience de l'importance du langage non verbal. Alors, au niveau du langage non verbal, si vous inscrivez par mail, eh bien, vous recevrez une vidéo qui détaille le langage non verbal avec un petit PDF. Ça, au moins, déjà, vous aurez les bonnes bases pour passer votre entretien. Il faut comprendre que 90% de votre message passe par le non verbal. Ce que vous dites, c'est-à-dire le fond, ça va importer, mais votre CV a déjà été lu. Donc là, dans un entretien, c'est surtout la forme qui va primer. C'est-à-dire que l'entretien, finalement, c'est juste pour vérifier votre CV, si toutes les informations fournies sont exactes, mais c'est avant tout un test relationnel entre vous et le recruteur. Vous dire que, ok, mon CV a été sélectionné, donc du coup, normalement, c'est bon, juste à parler un petit peu de mon CV et ce sera ok, c'est une grave erreur. Alors, le non-verbal, ça va être la posture, la gestuelle, le regard, la voix, l'intonation de la voix, le volume de la voix, la prosodie. Alors, la prosodie, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont vous allez apporter vos phrases, le rythme que vous allez mettre à vos phrases, les temps de repos, c'est tout l'art de la parole. Et aussi, le sourire, beaucoup de candidats finalement arrivent, ont le visage très fermé et donc là, au niveau du non-verbal, vous faites passer que des émotions négatives au recruteur. Cinquième erreur, le manque de confiance en soi. Alors généralement, ça va se traduire par le fait de parler vite. Dans un premier temps, vous allez parler bien trop vite. Vous n'allez pas articuler, vous allez débiter. Conséquence, le recruteur va avoir du mal à comprendre ce que vous dites et vous allez donc perturber la communication. La communication, c'est primordial dans un entretien, notamment que le recruteur, si vous parlez trop vite, vous êtes stressé, il va avoir du mal à vous visualiser en poste au sein d'une entreprise dans laquelle vous allez devoir échanger avec la direction, avec d'autres salariés, peut-être avec des fournisseurs, avec des clients. Donc là, votre candidature va subir un impact négatif. Aussi, évitez l'éthique, évitez de regarder ailleurs, évitez d'avoir le visage fermé, d'où l'importance du sourire, voilà, de continuellement avoir le visage tiré vers le haut. Le but, ça va être d'être agréable en communication, d'avoir les bras ouverts au dialogue, de regarder un minimum le recruteur lorsque vous allez lui parler, d'avoir le visage ouvert, voilà, c'est tout un tas de choses qui vont faire que vous allez prouver votre confiance en vous. Si vous êtes ouvert, si vous êtes sur un pied d'égalité avec le recruteur, eh bien, ça va être bien plus agréable pour le recruteur de vous parler, d'en apprendre un petit peu plus sur vous. Aussi, il peut y avoir une contradiction entre le fond, c'est-à-dire ce que vous allez dire au recruteur, notamment sur votre parcours, sur vos compétences, sur vos qualités professionnelles, et la forme, donc votre langage corporel. Le problème, c'est que s'il y a une contradiction entre ces deux paramètres, eh bien le recruteur va avoir tendance à croire que vous lui mentez. Par exemple, si vous dites que vous avez énormément de compétences, de qualités professionnelles, mais que vous trahissez par le fait de n'avoir aucune confiance en vous, notamment en parlant trop vite, en regardant ailleurs, eh bien là, le recruteur va se dire, ok, bon, il y a quelque chose qui cloche avec cette candidature-là, et il va avoir tendance à avoir un regard suspicieux sur votre candidature. Donc, veillez vraiment à avoir un maximum de confiance en vous, en corrigeant tout ce qui pourrait trahir le manque de confiance en vous. Sixième erreur, c'est d'évoquer sa vie personnelle. Il ne faut surtout pas évoquer sa vie personnelle lors d'un entretien d'embauche. Franchir la barrière entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est synonyme de danger. Lorsque vous êtes candidat à un poste, on vous juge sur votre profil professionnel, c'est-à-dire vos compétences, vos qualités personnelles, mais à aucun moment on vous demande de raconter votre vie personnelle. Vous pouvez notamment l'aborder si le recruteur vous demande quelle activité sportive vous faites, etc. Mais ne commencez pas à étaler votre vie privée et surtout évitez absolument de paraître trop en demande. Si vous paraissez trop en demande, c'est-à-dire que vous dites bon bah voilà, je suis à la fin de mon chômage, là il me reste plus que 2 mois de chômage, il faut absolument que je trouve un travail. Là votre valeur perçue va chuter aux yeux du recruteur qui va se dire ok finalement il veut travailler dans l'entreprise, il veut avoir ce poste, non pas parce que ce poste lui plaît et parce qu'il va pouvoir apporter quelque chose à l'entreprise, mais uniquement car il se retrouve un petit peu dos au mur et qui va prendre un petit peu finalement tout ce qui va lui passer sous la main. Donc il faut vraiment absolument éviter ce comportement-là. La vie personnelle, vous ne l'évoquez que dans le cas où c'est le recruteur qui vous amène sur ce terrain-là et il faut vraiment limiter ce que vous allez pouvoir dire à ce niveau-là. Voilà, commencez à suppléer le recruteur, évoquer des problèmes familiaux, des problèmes personnels, le manque d'argent, etc. Ça va amener le recruteur dans une situation inconfortable et ça va absolument le faire fuir. Donc vraiment, veillez à ne pas faire cette erreur-là. Septième erreur, ça va être d'avoir une vision négative du passé. Notamment, ça va se traduire par le fait de dire du mal de ses anciens postes, de ses anciens employeurs, de ses anciens collègues de travail. Parler en mal de toutes ces choses-là ne va faire que vous desservir. Même si peut-être que par le passé, vous avez eu des mauvaises expériences au niveau des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, notamment avec vos collègues de bureau, etc. Le but, c'est d'embellir un petit peu les choses et de romancer, de faire comme si
tout allait bien dans tous vos emplois, puisque si vous parlez d'une manière positive de vos anciens emplois, eh bien le recruteur va arriver à se projeter, va dire ça s'est toujours bien passé avec cette personne-là, même si voilà, il ne fait plus partie des entreprises desquelles il parle, mais apparemment s'il est parti en bon terme, c'est que finalement qu'il était agréable, finalement qu'il était compétent, qu'il arrivait à s'entendre avec ses employeurs, qu'il arrivait à s'adapter aux univers des différentes entreprises dans lesquelles il a travaillé et qu'il s'entendait avec ses collègues de travail. Donc ça va vraiment être un plus pour le recruteur. Donc voilà, il faut toujours veiller à parler en bien des absents quoi qu'il arrive. Vous allez voir que ça ne fera que embellir votre candidature en appuyant vos qualités en relations humaines. 8e erreur, c'est d'avoir une attitude qui va être trop dans les extrêmes. Soit vous allez être trop introverti, soit trop extraverti, trop timide, trop confiant. À la limite, dans votre attitude, vous pouvez être légèrement plus dynamique que le recruteur, mais dans certaines limites. Le recruteur souhaite avoir un candidat qui puisse facilement s'intégrer dans l'entreprise. Tous les extrêmes vont être à bannir. Le recruteur, lui, il veut pas quelqu'un qui sorte des clous. C'est-à-dire voilà, il a un profil candidat type en tête et il veut trouver quelqu'un qui correspond à ce profil-là. Veillez à adopter une attitude soit mesurée le jour de votre entretien. 9e erreur, c'est le fait de mentir en entretien. Alors il y a plusieurs degrés au niveau du mensonge, soit vous allez simplement embellir quelques passages de votre vie professionnelle, ou alors il y a l'invention pure de A à Z. Généralement ça va cibler les diplômes et les compétences professionnelles. Mentir ne fera que vous desservir. Et comprenez bien que plus le poste va être important, c'est-à-dire haut en hiérarchie, et plus votre CV sera vérifié. Donc si vous postulez pour un poste assez haut placé et vous commencez vraiment à faire des inventions pures, ça ne pourra que vous retomber dessus. Notamment que si vous avez inventé des compétences pour pouvoir obtenir un poste qui les demande et que finalement vous ne les avez pas, ça va très vite se voir par la suite. Évitez cela car vous le paierez tôt ou tard. À la limite, vous pouvez romancer quelques passages de votre vie professionnelle, mais il faut prendre en compte la proximité des événements. Plus les événements sont lointains, plus vous allez pouvoir un petit peu les romancer et plus ils seront récents et plus il faudra s'en tenir aux faits, car des événements récents pourront être très facilement vérifiés par le recruteur. Notamment, il pourra très facilement se renseigner auprès de la dernière entreprise dans laquelle vous avez travaillé. S'il y a perception d'un doute de la part du recruteur, vous allez perdre en crédibilité. Et là, c'est toute votre candidature qui va être remise en question. Les candidats sont souvent regardés d'un œil suspicieux par les recruteurs. Les recruteurs savent très bien que certains candidats vont mentir pour obtenir certains postes et ils vont essayer de vérifier un maximum d'informations qui vont être présentes dans votre CV en vous en parlant et en voyant un petit peu comment vous allez répondre et comment vous allez réagir aux questions que le recruteur va vous poser en voulant vérifier les informations de votre CV. Alors, petite astuce pour appuyer vos compétences, vous pouvez amener des documents, notamment vous allez pouvoir dire au recruteur, tenez, regardez, j'ai amené ces documents-là. Bien sûr, vous demandez au préalable l'aval des entreprises dans lesquelles vous avez pu travailler pour ramener certains exemples chiffrés des missions que vous avez pu réaliser pour un petit peu montrer vos résultats. Vous allez dire au recruteur, tenez, j'ai ramené ces documents-là, voilà, j'ai fait telle mission, regardez les résultats que j'ai obtenus, regardez ce que j'ai pu faire. Ça va permettre d'apporter un maximum de concret. Dites-vous bien que si vous sortez un document pour appuyer vos compétences professionnelles, vos qualités personnelles, vous allez balayer le doute du recruteur et ça va renforcer votre crédibilité. Il y a peu de candidats qui font cette démarche-là. Donc si vous le faites, ce sera un atout supplémentaire pour porter votre candidature. 10e erreur, c'est le fait de ne pas savoir conclure un entretien. Voilà, le candidat va parler, voilà, la discussion va se prolonger, mais arrive la fin de l'entretien et le candidat ne sait pas trop comment clore l'entretien d'une belle façon, sachant que les tout derniers instants, c'est les dernières images que le recruteur aura de vous en tête. Donc voilà, il faut vraiment soigner la dernière impression. Alors moi, ce que je vous conseille pour clore un entretien, ça va être le fait de poser des questions pertinentes. Exemple, est-ce que mon profil a répondu à toutes vos attentes? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent à ma candidature? Voilà, ce type de question va permettre notamment 3 choses. Premièrement, ça va être le fait de souligner votre motivation. Vous allez prouver au recruteur que vous vous intéressez réellement au poste, puisque vous demandez, ça montre votre détermination à travailler au sein de cette entreprise, et aussi ça montre votre intéressement. Là, vous ne posez pas une question centrée sur vous, mais vous posez une question qui est plus centrée sur votre profil et aussi sur la cohérence entre votre profil et le poste à pourvoir. Donc ça peut être vraiment intéressant pour le recruteur d'entendre cette question-là. Deuxième avantage, c'est le fait de relancer l'entretien. Vous allez poser cette question-là, le recruteur va vous répondre, vous allez échanger un petit peu avec lui et donc ça va faire durer un petit peu plus l'entretien. Et troisième avantage, c'est le fait de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Le recruteur va répondre à votre question. Par la suite, au moins, si vous avez un deuxième entretien au sein de cette entreprise, eh bien vous aurez déjà des pistes à suivre pour corriger un qui n'allait pas. Et dans le cas où il n'y a pas de deuxième entretien,
d'entretien, que ça ne s'avère pas concluant, vous pourrez toujours vous servir de ces petites pistes de réflexion que le recruteur va vous donner pour vos prochains entretiens, notamment dans d'autres entreprises du même secteur. Et bien évidemment, à la fin, n'oubliez pas de dire au revoir, de remercier le recruteur et les personnes qui ont pu vous accueillir, notamment à l'accueil, au secrétariat, etc. Et surtout, gardez une poignée de main qui soit ferme et qui traduise votre détermination, votre motivation. Soyez quelqu'un qui vienne pour réussir son entretien, qui vienne pour décrocher le job. Ne soyez pas la personne qui subit l'entretien. Il faut vraiment mener l'entretien. Il faut vraiment être quelqu'un qui soit confiant et qui montre qu'il a envie. Il ne faut pas quelqu'un qui subisse l'entretien et qui languisse que l'entretien soit terminé finalement pour rentrer car il meurt de trouille et qu'il est stressé. Donc voilà pour les 10 erreurs fréquemment commises lors d'entretien d'embauche. Alors je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste des compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez donc tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera au mieux à réussir votre entretien d'embauche. Bonne chance dans votre recherche d'emploi et quant à nous, on se dit à la prochaine.